Bon, bah bonsoir les amis. Ah bah écoutez, je vous avais dit que j'étais sur le retour, tout, que j'allais rentrer. Je tiens quand même à vous montrer que la journée était déjà très 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 gratifiante. J'étais entouré de bonnes et de très bonnes personnes. D'ailleurs, je refais un petit coucou à Gonder que j'ai déjà rencontré plus d'une fois sur les critériums et j'ai fait aussi un match contre lui, tout ça. Donc on était très contents de se revoir. En fait, on est des habitués, hein, on se retrouve en formation, on se retrouve entre personnes et, et compétiteurs récents. Je dis aussi un grand coucou à Pierre qui assiste Yann sur les entraînements le vendredi. Du coup, on s'est retrouvés tous les deux à la même formation aujourd'hui. Donc, je croise les doigts pour que lui, ça soit positif. Bon, moi, j'ai un petit doute sur. Je pense pas que j'ai les 24 bonnes réponses, mais j'espère. Je trouve ça très gentil de leur part pour une formation d'arbitrage régional de nous offrir des équipements d'arbitre. Voilà. Donc j'ai découvert un procédé que j'aimerais, et là je lance un long message à tous ceux qui me suivent sur la chaîne. Je vais peut-être même le faire aussi, je vais faire même un short sur l'autre chaîne, sur la T2F, pour qu'on m'écoute, si mon message peut résonner un petit peu plus. J'aimerais franchement qu'on applique les règles d'arbitrage que j'ai vues aujourd'hui dans tous nos matchs en fait. Que ça soit UGL ou FFTT, ça serait super déjà pour le principe donc de l'apprentissage. Ça permettrait à tous les jeunes qui découvrent l'UGL et qui jouent en compétition de déjà avoir le vocabulaire et les bases pour être arbitre. Parce que, à ce que j'ai compris, on est en manque d'arbitres fédéraux. Donc ça serait génial. Autant que dans la Ligue Karaté, autant que chez nous dans le tennis de table. Ensuite, voilà, donc on nous a offert cette petite pige. Je vais quand même expliquer vite fait parce qu'il reste très peu de temps. Donc cette petite pige-là, elle sert à vérifier si la hauteur de votre filet, elle est bonne. Alors, hauteur d'un filet, 15,25, c'est écrit dessus, je peux pas vous dire de bêtises. Ensuite ici, ce que je savais pas, c'est que l'arbitre fédéral contrôle vos revêtements. Il y a une limite d'épaisseur à ne pas dépasser. Si ça fait plus de 4 mm, vous n'avez pas le droit de jouer avec votre raquette. Alors si dans votre sac, vous n'avez pas d'autres raquettes, vous ne pouvez pas faire de compétition. Donc ça serait un peu dommage de faire le trajet pour rien. Ensuite, on a les cartons jaunes. J'expliquerai dans un autre short. On a les cartons rouges. Attention, c'est pas pareil que dans le foot. Et ces deux cartons-là qui sont les cartons de temps mort pour chaque personne. Donc du coup, ouais, je suis assez content d'avoir reçu ça et je remercie d'ailleurs la Ligue pour nous avoir offert ce petit kit qui, moi, m'a plu beaucoup parce que j'ai pu comprendre en fait à quoi ils servaient, ces fameux cartons. Donc je vous ferai un autre short juste après ou un peu plus tard pour vous expliquer en fait comment ça fonctionne. Et peut-être en application à l'entraînement de mardi soir. Voilà. Un gros bisou à tous.